Salut Anne-Sophie. Oh, Salut! ton écran. Euh, on est raccord. Tout à fait. Bon, bah top, hein. Merci pour cette deuxième session de To You Tools. Alors, ce matin, on est avec Anne-Sophie Clément, donc voilà, adhérente de la cantine et chef de projet chez Kiss My Co, qui va venir nous présenter l'outil ClickUp. Alors, ClickUp, c'est pas forcément très connu. On avait pas mal de retours, les gens découvrent finalement avec ta démo ce matin. ClickUp, c'est le Notion, du Trello, du Slack, du Airtable que vous pouvez, voilà, il se targue voilà, de remplacer tous les outils de gestion de projet. Donc voilà, Anne-Sophie, tu vas nous faire une petite démo ce matin, environ d'une demi-heure. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, enfin directement dans la partie questions-réponses. Anne-Sophie répondra à la fin de sa démo. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On se retrouve dans une petite demi-heure. Anne-Sophie, je te laisse te présenter en quelques mots et puis nous parler un peu des cas d'usage que tu vas présenter ce matin. À tout à l'heure. Yes. Du coup, merci Lise, merci la cantine pour l'organisation de cette petite présentation. J'ai un de mes associés qui aime dire que Trello, ClickUp, c'est Trello sous stéroïdes. Clairement, vous connaissez certainement déjà tous Trello. Effectivement, Trello, si vous vous en êtes servi et que vous aviez des besoins un peu avancés d'usage de chef de projet, vous avez certainement testé toutes les extensions possibles et inimaginables pour enregistrer votre temps, pour rajouter du temps sur les cartes spécifiquement, des estimations, etc. L'avantage de ClickUp, c'est un peu pour ça qu'il se targue de pouvoir remplacer tous les autres outils. Je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas. J'ai encore Slack pour le coup. En tout cas, effectivement, moi, au quotidien, c'est devenu mon outil favori. Du coup, pourquoi c'est mon outil favori? Parce que je suis chef de projet, parce que je suis donc chef de projet web dans une toute petite agence et on est que 5, mais malgré tout, il n'y a pas besoin d'être très très gros pour utiliser des outils de cette ampleur. En fait, vous allez voir que c'est effectivement un outil du quotidien qui permet de faire du suivi de projet, mais pas que. Et ça, on va le voir en live. Première chose, alors je vais vous partager mon écran parce que ce sera forcément plus parlant. Hop, du coup, j'espère que vous voyez tous. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, ça c'est l'interface de ClickUp. Super zoomé pour que vous voyez tous bien parce que c'était pas forcément super clair. J'ai préparé un espace de travail et dans un premier temps, on va essayer de se familiariser un petit peu avec la terminologie utilisée par ClickUp. À savoir, c'est un outil tout en anglais. D'accord, donc voilà, je me doute que vous tous dans le web avez un peu l'habitude de bosser en anglais, mais c'est bon à savoir parce que il y a certains paramétrages avancés qui vont nécessiter de bien comprendre. Premier terme, le workspace, c'est ce qui va définir votre structure ou organisation, structure légale ou organisationnelle. Donc nous, on a pour l'entreprise un workspace pour lequel on paye avec des comptes pour chaque utilisateur. Il y a les espaces, c'est ce que vous voyez ici en haut en fait. Et j'ai créé un espace dédié. On va globalement s'en servir des espaces pour un client. Là, vous voyez sur le côté, j'ai des. Alors là, j'ai très très zoomé. Normalement, c'est un peu mieux présenté que ça, mais vous voyez toutes les petites icônes là que je fais, pardon, défiler, sont les logos de mes espaces que je peux configurer. Donc, je peux mettre le logo de mon client, c'est facile à retrouver. Et là, ici, j'ai ensuite des dossiers. Les dossiers, ça va être les projets de mes clients qui sont découpés. Donc là, je vous ai créé 3 dossiers pour ce matin. Et puis ensuite des listes. Et les listes, en fait, c'est ce que vous retrouvez finalement assez facilement sous Trello, sous la présentation type Kanban. Et là, c'est celle que j'ai choisie. En fait, c'est la vue. Là, vous voyez des onglets ensuite pour avoir des vues différentes. Vous avez un certain nombre de vues qu'on verra après. Vous avez ensuite donc vos listes et puis vos tâches. Là, vous en voyez quelques-unes que j'ai préparées pour aujourd'hui.
Deuxième notion, les vues. Dont je vous parlais juste avant. Vous avez un certain nombre de vues disponibles sur ClickUp. Vous avez des vues en liste, donc, que vous voyez ici, où là, vous avez un listing de haut en bas avec l'intégralité de vos tâches, sous-segmenté par statut dans lequel se trouve la tâche. Donc là, on retrouve vraiment la notion Kanban que vous connaissez via Trello. Vous avez aussi une vue board, donc là, très classique, c'est la vue Kanban de base. Liste, moi je sais que c'est plutôt mes clients qui s'en servent. La vue board, plutôt moi ou les équipes de prod, parce que ça permet de suivre les tâches, de les passer d'un état à un autre en drag and drop assez simplement. C'est assez aisé à utiliser. Vous avez la vue box que je vais vous montrer rapidement, qui est assez chouette. C'est une vue qui est pratique pour les Scrum Masters, par exemple, qui vont avoir à gérer la charge de travail de chaque membre assigné sur des tâches et le pourcentage d'achèvement pour chacun. Ça, et le workload que vous avez ici, donc avec les barres de chargement en fonction de comment est répartie la charge de travail sur les équipes. Ça, c'est pas mal. Et puis, vous avez la vue Gantt. Classique aussi que s'il y a des chefs, effectivement, s'il y a des chefs de projet parmi vous, vous connaissez déjà. Voilà, vous avez cette vue avec le calendrier. On en reparlera plus tard. Ce qu'on va commencer par faire, c'est observer le tout premier cas que je voulais vous présenter, qui est un cas, donc la liste que vous avez là, Follow the Leader. On va la présenter sous forme de board. Voilà. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu en espérant que ce soit bon pour vous, de telle sorte qu'on voit bien tous les statuts. Ce que vous avez ici, Open To Do Doing, c'est les statuts classiques que vous connaissez. J'ai créé plusieurs tâches. On part du principe qu'on est là, dans le cas présent, sur une créa de site web. J'ai fait des tâches très simplistes, mais pareil, à la manière de Trello, vous allez voir que ça se ressemble pas mal. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de nativement configurer des estimations de temps. Donc là, j'ai configuré à 5 jours pour ma maquette mobile. Ça doit commencer, c'est une tâche qui doit commencer le 6 mai, terminer le 12 mai. OK. J'ai donc mes maquettes desktop, etc., la mise en place du back-office WordPress. Et puis là, je vais créer une nouvelle tâche qui va être, donc là, vous la créez à la volée, assez simple. C'est une tâche d'intégration des maquettes. Bon, vous allez rigoler, hein, là, on est sur des tâches hyper basiques. Évidemment, dans la plupart des projets, c'est mieux détaillé que ça. Je vais assigner mon dev à cette tâche-là. Je vais estimer cette tâche à 20 jours. Alors, pour rappel, c'est bien un outil en anglais, donc il y a des raccourcis, on ne va pas écrire jour en entier, etc., mais on va écrire days, et on peut simplement se contenter du day. Il le comprend facilement. Lui, il convertit directement en considérant que 20 jours, c'est l'équivalent calendaire de 2 semaines et 6 jours. Voilà. C'est des petits tips, mais rien d'inquiétant. Ma due date, moi, je considère que ça doit être rendu début juin. Donc là, j'ai mon calendrier qui s'affiche. Je peux vraiment configurer tout à la volée sans rentrer déjà dans la tâche. Ça, c'est le basique. Et puis, mettre une priorité normale, parce que j'ai quand même pas mal de temps entre maintenant et le 1er juin pour le faire. Je sauvegarde. Cette tâche est sauvegardée ici. Petit détail, je sais que pour l'intégration de mes maquettes, évidemment, il faut que mes maquettes soient bouclées. Il y a une notion assez intéressante dans ClickUp, c'est l'interdépendance des tâches les unes avec les autres. Je vais aller sur ma tâche, ici. Donc là, j'ai tout le détail de la tâche et tout ce qui est disponible. Alors, je peux faire un tas de choses. Ça va peut-être vous paraître beaucoup là tout de suite. J'ai tout un espace ici sur la droite qui me permet de poser des commentaires, de discuter avec les équipes. Je vais pouvoir taguer les gens dedans. Je vais pouvoir assigner des commentaires aux personnes. Ça, c'est vraiment une utilisation quotidienne. J'ai ensuite, là ici, on parlait des dépendances. J'ai ce petit tag-là. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir configurer
des tâches soit qui doivent être terminées avant que cette tâche commence, soit des tâches qui devront commencer seulement après celle-ci, blocking, et éventuellement des tâches qui, sans conception de dépendance, sont liées à cette tâche-là. Pour des raisons diverses, je peux avoir 2 tâches assez similaires qui traitent par exemple d'un bug, etc. Ici, là, je vais configurer des tâches qui doivent être terminées. Alors, soit je vais aller dans le menu de recherche, je connais le nom de ma tâche, où j'ai son ID, etc. Là, je peux aussi consulter mon espace. Je sais que c'est dans Follow the Leader. J'ai mes maquettes mobiles qui doivent être terminées et mes maquettes desktop. OK, c'est bon, je peux fermer. Là, vous voyez apparaître effectivement 2 dépendances. Jusque-là, très intéressant, mais comment ça se traduit? Ce qui est intéressant, c'est de le voir sous la forme du Gantt. Vous l'avez ici, charge mon Gantt. Alors là, j'ai une vue qui n'est pas super pratique au jour. Je vais passer sur une vue à la semaine. Vous voyez là, vous avez la possibilité de le configurer même sur une année pour des projets très très longs. Et je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai un truc qui s'est affiché, You change the layout, effectivement. Je peux sauvegarder cette vue-là. De telle sorte à ce que la prochaine fois que je retourne sur mon projet, sur cette vue Gantt, ce soit bien par semaine et que je sois pas obligée de le faire à chaque fois. Je peux sauvegarder pour tout le monde, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans le projet auront cette vue-là par défaut. Ils peuvent la changer, mais s'ils ne le font pas par défaut, ils auront ça. Je peux sauvegarder comme nouvelle vue. Je peux auto-sauvegarder ma vue. Là, je vais le faire pour tout le monde. Quiconque se connecte dessus aura effectivement cette vue-là. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, j'ai mes tâches qui sont listées là. J'ai ma vue calendrier. Et là, j'ai ces tâches avec des traits de dépendance qui s'affichent et qui indiquent effectivement, j'ai un certain nombre de tâches qui doivent être terminées avant les autres. Élément intéressant, c'est que évidemment, pour ceux qui sont habitués des modèles Gantt, l'idée des dépendances, c'est que si j'ai une tâche qui prend du retard, je dois voir l'impact sur les autres tâches. Là, ici, tout simplement, vous prenez votre première tâche. Par exemple, moi, je sais que mes maquettes mobile first, elles vont être à la bourre parce que mon web designer, il n'est pas dispo avant le début de la semaine suivante. Je déplace, et ce que vous voyez quand je déplace, c'est que les tâches qui sont liées, il y en a une qui ne bouge pas, parce qu'elle est liée à aucune, elle est indépendante pour le coup. Toutes les autres tâches bougent. Et la vue de mon projet bouge aussi, c'est-à-dire que le Follow the Leader, c'est une liste qui va finalement plus depuis le 4 mai, mais depuis le 11. Ok, je lâche, tout a été décalé. Ça, c'est le côté pratique. C'est un truc qui se définit dans les settings. Vous avez la liberté aussi de dire, non, moi, je ne veux pas que quand j'ai des tâches qui dépendent les unes des autres, si je déplace l'une du système, les suivantes se déplacent avec. Mais vous pouvez aussi le configurer de cette manière-là, ce que personnellement, je trouve assez pratique. On a... donc, je reviens à la date initiale pour le coup. Et je vais alors revenir à ma vue board. Je fais partie des équipes qui travaillent sur le projet. Je suis en train de bosser dessus. Alors, je me suis auto-attribué les maquettes. C'est pas mon métier, mais c'est pas grave. On va faire semblant. Ok, j'avance. Alors, moi, en tant que chef de projet, je vais mettre en to-do. En tant que web designer, je passe en doing parce que je suis en train de bosser dessus. Ok. J'ouvre la carte. Et là, j'ai la possibilité de traquer du temps. J'avais traqué 10 heures au préalable avant la démo, mais j'ai aussi la possibilité, quand j'ouvre le tracking, de démarrer un timer, ce qui me permet de traquer en temps réel le temps que je vais passer sur la tâche. Ce qui est plutôt pratique, et je vais vous montrer après pourquoi. Puisque, par exemple, dans la plupart... alors, je travaille sur un projet très long avec un client avec qui on travaille à l'année. Et pour la peine, le tracking du temps me permet de bosser proprement sur ma facturation au temps vraiment passé. Comme sur de la méthode agile, par exemple, on va travailler typiquement sur une facturation
exactement autant passer par les équipes. Notre client a aussi accès à ClickUp et on lui permet donc d'accéder à l'ensemble des temps. C'est un souhait de transparence pour nous, vous n'êtes pas non plus obligé de le faire. Donc là, j'ai mon temps qui est traqué. Le timer continue tant que je ne l'ai pas stoppé. J'ai ajouté, là vous voyez peut-être pas, c'est peut-être un peu petit, vous avez tout en haut à droite dans Chrome, vous avez une extension ClickUp qui existe, qui permet notamment de traquer le temps en temps réel et de le voir et de pouvoir n'importe où que vous soyez, vous êtes sur une autre fenêtre Chrome en train de faire autre chose, vous pouvez stopper le tracking. Vous voyez ici, vous avez tout un tas de menus complémentaires. Le track time, là, quand je vais dans l'onglet, je vais pouvoir stopper. Je sais à quelle tâche ça se rapporte, etc. Pour le moment, je ne vais pas stopper. Je vais fermer ma tâche. Et on va continuer un petit peu sur la vue board. Moi, la manière dont je me sers de ClickUp, la Quality Assurance, ça va être la colonne dans laquelle les équipes de prod vont pouvoir passer les tâches quand elles considèrent avoir terminé le travail. En tant que chef de projet, je vais aller... Alors, je vais peut-être rien vous apprendre, clairement, la plupart d'entre vous s'en servent comme ça, mais pour ceux qui ne sont pas habitués, je préfère le préciser. Je vais, en tant que chef de projet, quand j'ai une tâche qui est en QA, je vais aller vérifier que la tâche est bien bouclée. Là, j'imagine que le web designer m'a mis le lien Zeppelin pour accéder dans les commentaires de la tâche. Super. Je vais pouvoir donc vérifier que la tâche est bouclée et moi-même le passer en validating. Dans la mesure où mon client a accès à ClickUp, il va, lui, savoir que les tâches en validating, elles sont à sa charge. C'est à lui d'aller vérifier. Donc, moi, je peux me désassigner dessus et assigner mon client, donc qui pour le moment n'est pas dedans, mais on va imaginer que Michel est aussi mon client. Il va recevoir une notification pour lui indiquer qu'il est assigné à la tâche. À ce moment-là, lui, il va pouvoir considérer, je vais pouvoir stopper mon timer quand même, pour que vous voyez. Stop timer, ok. Il m'a rajouté, donc on était à 10 heures, il m'a rajouté 2 minutes. Je viens de passer 2 minutes dessus. Mon client est sur la tâche, il va éventuellement pouvoir ajouter des commentaires. Top, c'est validé. Hop, là, avec le slash, je vais pouvoir déclencher un certain nombre d'éléments complémentaires pour éditer mon commentaire. Et là, à ce moment-là, je peux assigner le commentaire à la chef de projet. Super. Automatiquement, vous avez mon petit logo là qui arrive. Top, c'est validé. Le client est content. Et moi, je vais pouvoir dire, bon, bah, très bien, cette tâche passe en done. OK. Cette partie-là est bouclée. Normalement, il s'est passé 2 choses. Dans les notifications, je vais pouvoir... Ah oui, alors j'ai d'autres tâches, évidemment. Mais dans mes notifications, ma maquette mobile first, elle est passée dans plusieurs statuts. Et là, alors, c'est des tests que j'ai faits hier soir. Et vous allez voir, donc là, j'ai une nouvelle notification, parce que j'avais testé avant de vous faire la presse. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on était sur une tâche bloquante pour d'autres missions. Le fait que la tâche soit passée en done, j'ai une tâche qui est débloquée. Très bien. Mais ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai créé des automations. C'est le deuxième volet de ce que je veux vous présenter ce matin. Il y a une automation que j'ai lancée qui fait que toutes les tâches de production, quand elles sont terminées, elles passent dans un nouveau pipe qui est mon pipe de facturation. Donc là, je vais retourner dans mon projet. J'ai cette tâche-là, donc je la passe en closed. Là, c'est l'état final dans mon pipe. Et normalement, si tout se passe bien, je vais recharger ma page. Hop. C'est un peu lent. Voilà. Là, vous voyez peut-être, alors j'espère que ce n'est pas trop petit, je vais zoomer un peu. Dans Follow the Leader, j'avais 4 tâches. J'en ai plus que 3. Okay. Et dans It's a Money Maker, j'avais 0 tâche. Et là, j'en ai une. Ok, qu'est-ce qui s'est passé?
Simplement, mon automation a fonctionné. À partir du moment où ma tâche est clôturée, elle devient une tâche à facturer. Dans le cadre d'un projet agile, c'est ce qui serait passé. Et dans le cadre de mon projet avec mon client à l'année, c'est ce qui se passe aussi. La tâche est dans Task for Invoice. OK. Et là, j'ai un nouveau pipe avec de nouveaux statuts que j'ai configurés au préalable. Donc, j'ai les tâches qui attendent pour facturation. Je vais pouvoir les passer en état en cours de création de facture. Puis, OK, ça a été envoyé en facturation. C'est des tâches dont je ne vais plus m'occuper jusqu'à ce qu'elles aient été réglées dans la facture et qu'elles puissent passer en close à ce moment-là. Dans ce cas, quand dans ma seconde liste, j'ai toutes mes tâches traitées qui sont passées en close, c'est que tout est facturé, le projet est terminé. OK. À ce moment-là, je vais vous montrer rapidement les automations. Pour le moment, sont en bêta. Chez ClickUp, ça fait à peu près 3 semaines qu'elles sont sorties. Je les ai configurées et je m'en sers d'ores et déjà. Elles se configurent depuis les menus listes. Voilà. C'est assez pratique, vous avez un tas de choses possibles. Là, par exemple, j'ai créé 3 automations pour cette tâche-là. Une automation qui me permet de créer un nouvel élément dans ma tâche, qui est l'élément d'indication de mois. Puisque au départ, mes tâches dans mon projet, je n'ai pas besoin de savoir le mois, etc. Pour ma facturation, j'en ai besoin. Et donc là, vous avez, quand je vais dans ma tâche, un mois, ici. J'ai créé une liste, donc soit il atterrit en à qualifier, mais je vais pouvoir dire, bah non, moi, cette tâche, je veux qu'elle soit facturée sur le mois d'avril. OK. J'ai quand même conservé tous mes commentaires, tous les éléments de la tâche initiale qui peuvent me servir pour la facturation. Je sais qui a bossé dessus, je sais combien de temps a été traqué, puisque je l'ai ici. Et du coup, je sais si effectivement je dois facturer autant d'heures que ce qui avait été estimé ou pas. Là, en l'occurrence, moins. C'est vraiment dans l'idée de la transparence. J'ai créé une automation qui me permet de dire quand une tâche dans une liste arrive en closed, elle est déplacée dans une autre liste, dans un autre statut, qui est le statut initial Task for Invoice. OK. Donc ça, voilà, globalement, c'est un niveau plus avancé, mais qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Initialement, moi, je le faisais à la main avant la sortie des automations et la facturation pour ce projet peut prendre énormément de temps. Je suis à chaque fois obligée de courir après les équipes pour savoir ce qu'ils ont fait, combien de temps ils ont passé. Évidemment, ça nécessite que vos équipes soient super disciplinées, vous-même, hein, puisque vous faites partie aussi d'équipes de prod certainement, moi aussi, hein, que les gens enregistrent leur temps. Alors, que ce soit en live ou pas, c'est pas grave, mais au moins qu'ils l'enregistrent après avoir fait la tâche, que ce soit le plus honnête possible. Voilà. On va ensuite passer à une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité forme. On a donc là j'ai créé un autre folder qui s'appelle Web Design Matters. C'est en fait un cas concret d'utilisation de forme. Je vais vous envoyer, alors Lise, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je voudrais transmettre un lien aux participants. Il suffit que tu ailles dans Converser. OK. Et donc là, tu envoies le lien à tout le monde. Alors, dans Converser, parce que je me vois tout en tout petit. Alors, je vais agrandir. Il y a une fenêtre avec une petite bulle. Yes, mais alors, en fait, je ne sais pas si j'ai accès à tout ça. Est-ce que je peux te l'envoyer sur Slack et que je te laisse le transmettre? Parce que là, je sens que je vais galérer. Désolée. OK. Donc, ce que Lise va gentiment vous transmettre, merci, vous allez rapidement comprendre, c'est un formulaire. La version, en fait, pour l'utilisateur final, donc pour mon client. Là, on est dans un cas où donc on a travaillé avec l'équipe sur un projet de refonte de site web global, parce que c'est pas toujours le cas. Hein, on s'occupe pas toujours du design, hein, des fois que de l'inté. Mais là, en l'occurrence, on a voulu bosser avec on a voulu faire
les fiches persona. On a demandé à notre client de nous transmettre un maximum d'infos sur leur cible et on a utilisé ClickUp pour leur transmettre un formulaire avec un certain nombre de questions. Et là, on va le composer ensemble. Ce que Elise vous a transmis en lien, vous allez le voir rapidement, c'est une méthode un peu interactive pour vous proposer de poser des questions. Évidemment, dans l'idéal, posez vos questions sur l'outil Zoom, mais c'est que pour que vous vous rendiez quand vous pouvez le remplir, vous verrez comment ça se passe après. C'est on le traitera dans le folder Lapin compris. Mais si vous vous en servez pas, peu importe. Hein. C'est vraiment pour que vous voyez le rendu final qu'un formulaire peut avoir. Mais on va s'occuper de le créer. Donc là, j'ai ma liste Persona Cards Making Of et pour les besoins de la création d'un formulaire, je vais devoir créer une vue spécifique qui me permet d'administrer les formulaires. Je l'ai créé ici. En fait, vous voyez tout en haut, il y a un certain nombre d'onglets. Vous pouvez créer une vue en cliquant ici et vous avez un listing de toutes les vues disponibles. Donc, liste, board, calendar, box et Gantt. Ça, globalement, vous connaissez. Calendar, moi, je m'en sers pour les plannings de publication sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez vous en servir pour vos événements, si vous êtes créateur d'événements, par exemple. Ça peut être une vue assez commode avec le Gantt, notamment. Mais là, j'ai des vues complémentaires. Et j'ai la vue forme. Bon, je ne vais pas cliquer dessus, je ne vais pas en créer une deuxième. Je l'avais au préalable créée ici. J'ai appelé les cas d'usage. Tout est configurable. Vous pouvez rajouter un petit logo. J'ai rajouté celui de la cantine, un titre, un texte de présentation, donc d'invitation pour que les gens répondent, et puis un certain nombre de questions. Vous allez pouvoir créer des champs custom. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Quand vous créez un champ custom pour ajouter à votre formulaire, vous avez énormément de choix, ce que vous voyez là. Vous pouvez ajouter un champ custom de date, de drop-down, de label, etc. Vous voyez, il y a des choses que vous avez peut-être déjà repérées au préalable dans les cartes de tâches. Les labels, c'est aussi un truc dont on se sert dans les tâches. En fait, ce que vous avez là, et comme vous vous en doutez, c'est que toutes les réponses récoltées dans un formulaire vont être automatiquement transférées sur une carte. Une réponse à un formulaire se transforme en carte, en tâche. Donc, j'ai créé sous la forme alors de texte long, mais aussi de drop-down, donc à quelle tranche d'âge. Bon, là, c'est les questions classiques qu'on va poser pour créer des cartes persona. La catégorie socio-professionnelle, quelles sont les motivations. Vous voyez ici, j'ai configuré un drop-down. Donc là, je ne vais pas pouvoir en faire plus. Tiens, mais si là, ce sont des champs de texte long. Automatiquement, ils sont requis. Vous pouvez évidemment les décocher, comme sur une administration de formulaire classique, rien de fou. Configurer le texte d'aide. Et là, quand je vais aller voir mon forme, hop, j'ai un petit bouton ici qui me permet d'accéder. J'ai mon forme qui s'affiche un peu lentement. Et donc là, quand je le complète, je vais pouvoir utiliser mes fameux drop-down. Moi, j'avais configuré en réponse à la situation familiale de la cible, c'est le monoparental, couple. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, bien sûr. Le champ est requis, il m'interpelle donc. Je peux compléter tout ça. Je vais envoyer mes réponses. Je ne vais pas le faire là, ça n'aura pas énormément d'intérêt, mais c'est pour vous montrer. Là, mais je me rends compte effectivement qu'il manque peut-être une question. Là, vous avez un certain nombre de champs qui correspondent aux champs des tâches de base. Task name, task description, priority, ça c'est vraiment tous les trucs de base d'une tâche sous ClickUp. Si, je vais quand même vous compléter, on va quand même compléter un formulaire en live, vous allez voir. Je vais sur mon forme. Ok, ma cible étant cellule monoparentale, j'ai configuré des tranches d'âge de base, 36-50 ans. C'est des artisans et leur motivation, c'est ne plus jamais faire la vaisselle. Ce que j'aimerais faire, mais je n'ai pas de lave-vaisselle. Hop, j'envoie mes réponses. J'ai configuré ici une réponse, merci. Si jamais mon client a une autre cible principale avec d'autres motivations, il va pouvoir effectivement avoir l'indication de recharger la page pour accéder à nouveau au formulaire vide. Les réponses ont bien été prises en compte.
qu'est-ce qui se passe? Ici, moi, je reviens sur ma vue projet. Alors, j'avais 3 résultats, vous voyez ici. J'ai un peu triché, j'ai fait des tests hier et j'avais au préalable envoyé des réponses. Je recharge ma page. Est-ce que j'ai bien une réponse d'enregistrer? J'ai 4 résultats. OK. Je clique dessus et là, j'ai une tâche qui s'est créée dans ma vue projet. Sauf que bon, clairement, là, ma carte, le titre, c'est pas idéal pour le traiter. Bon, très bien. J'ouvre ma carte. Les réponses se sont mises dans des fameux custom fields que j'ai créés à la volée en créant mon formulaire et qui sont automatiquement introduits dans ma tâche. Sauf que moi, en fait, ce que je voudrais, plutôt que d'avoir ces custom fields-là, c'est avoir l'ensemble de mes réponses dans ma description. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est du texte brut et que je vais pouvoir l'utiliser autrement. Puis j'aimerais aussi avoir un titre un peu plus sympa pour cette tâche. Ok, je vais aller modifier mon formulaire. Je retourne dans ma vue forme de mes cas d'usage. Et là, je vois que j'ai un champ text field task name. Ok, super. Je vais pouvoir m'en servir. Je fais un ajout. Alors, il va évidemment s'ajouter en bas. En drag and drop, je vais pouvoir le remonter au tout début. C'est pas compliqué. En fait, j'avais oublié de donner en fait un nom à ma cible. Et effectivement, sur ma tâche, ce serait pratique que ma cible soit nommée directement pour que le web designer derrière qui va prendre la mission de créer les cartes persona ou le chef de projet puisse avoir directement une vue sur la cible. Bon, bah, ma cible, c'est des parents. Alors, donc, pardon. Quelle est la cible? OK, ça c'est pour mon client. Exemple, parents. OK. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble des réponses et des questions aillent s'ajouter dans mon champ Task Description. OK. Et bien, effectivement, j'ai une option pour ça qui est ici en bas à droite, Add all answers to description of task, que j'active. Je peux également, si je le désactive évidemment, l'activer uniquement. Alors, le task name va à sa place, task name, lui, il n'ira pas dans la task description. Par contre, mes autres champs, eux, peuvent être ajoutés à la tâche de manière individuelle, à la description. OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout. À partir de maintenant que cette configuration est faite, si je vais dans mon form et que je le remplis à nouveau, toutes ces, voilà, j'ai qui est ma cible, eh ben, c'est les parents, ok. La situation familiale en couple, la tranche d'âge 26-35, ok. Employé, motivation, gagner du temps, ce que j'espère que vous pourrez faire avec ClickUp. J'envoie mes réponses, super. Qu'est-ce qui se passe? Je recharge, donc je retourne dans ma vue projet. Sur mon form, normalement, j'ai une réponse de plus. Je clique directement sur mes résultats pour afficher en liste. Et là, tadam, j'ai effectivement une tâche avec un nom un peu plus pratique à utiliser. Et quand je vais dedans, j'ai l'intégralité des questions qui s'est ajoutée ici dans la tâche. Voilà. À ce moment-là, je vais effectivement pouvoir plus facilement m'en servir. Et quand je suis dans ma vue board, que moi je vais utiliser pour créer les fiches persona, j'ai donc un tableau avec des statuts qui sont personnalisés pour des projets design. Vous avez un certain nombre, quand vous créez un folder ou un espace, vous avez un certain nombre de statuts qui sont prédéfinis, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Là, j'ai choisi un template de base dans ClickUp, qui est le template des projets de design. Et donc là, je vais passer du concept, in progress, running review et close. Et donc, je vais pouvoir effectivement déplacer au fur et à mesure mes tâches. Voilà. J'ai perdu mon fil. Là, à ce moment-là,
ce que je vous propose de faire, là, on a vu déjà pas mal de cas, notamment les automations qui permettent effectivement de déclencher de nouvelles tâches, déclencher des comportements, en tout cas en fonction de l'usage que vous en avez, et puis les formes. Aujourd'hui, c'est deux nouvelles fonctionnalités de ClickUp que j'utilise quasiment tous les jours. Ce que je vous invite à faire, alors je vais quand même aller voir, faire ma curieuse, voir si jamais il y a des gens qui ont rempli. Alors, est-ce que c'est... Normalement, ça c'est d'aujourd'hui, puisque j'en avais fait un. Ok, assigné à moi. Très bien. Comment donner accès à mes clients, personnes extérieures à la plateforme? Ok, excellente question. Effectivement, je peux. Je peux et je vais donc aller... Alors, je peux à plusieurs niveaux. Je peux au niveau de mon workspace. Moi, j'ai certains de mes clients qui ont accès... Alors, ce n'est pas nécessairement des clients, hein, c'est des partenaires qui ont accès à tout mon workspace. Au moment où, donc dans mes settings, ici, donc c'est tout en bas à gauche, hein, je vais peut-être aller un peu vite, j'ai là People. Je peux inviter des gens à tout mon espace. Bon, je vous conseille de le faire pour les membres de votre équipe, pas nécessairement pour vos clients. Par contre, là, j'ai un espace, To Your Tools, qui est que pour, on va dire, un seul client, un seul ensemble de personnes. Donc, dans mes Space Settings, hop, Golib, merci. Je vais ici. Et là, j'ai donc le propriétaire et je vais pouvoir aller le partager. Je vais partager, alors là, je l'ai mis en private, mais je peux partager avec l'ensemble de mon espace de travail aussi. Et je peux ajouter des personnes qui sont déjà dans le workspace, mais si je l'ajoute ici au workspace, Review Changes, OK, je sauvegarde. Et là, j'ai tout mon workspace qui est accessible. Mais je peux aussi, ici, ajouter des personnes complètement extérieures au niveau des folders. Sharing and Permissions. Et là, je vais taper, par exemple, le mail de Lise. Alors, je ne l'ai pas sous la main. Allez, un mail. Je vais m'auto-inviter. Je vais m'auto-inviter sur une adresse perso que je vous invite à ne pas retenir. Hop. Là, tac. Ah oui, non, je suis courge. C'est pas... Ok, évidemment, je ne le fais pas au bon endroit. Ok. Next. Et là, moi, avec la boîte, on a pris un abonnement business. Et dans votre abonnement business, vous avez la possibilité d'inviter un certain nombre d'utilisateurs extérieurs, donc qui ne sont pas invités sur le workspace et qui peuvent, avec certains niveaux d'accès, pouvoir uniquement pouvoir voir et commenter, pouvoir éditer ou carrément un full access, créer, éditer de la même manière quasiment que vous en tant qu'admin. C'est pareil, j'ai certains clients avec qui je le fais, pas avec tous, mais ça peut être très très utile dans certains cas. Par exemple, vous êtes, ce qui peut nous arriver aussi, vous êtes en sous-traitance avec une autre agence, on a certaines compétences en interne que l'on vend à des agences qui ne les ont pas. Et par exemple, les chefs de projet dans ces agences-là, on leur a donné un accès full, puisque au même titre que nous, ils doivent pouvoir administrer l'espace pour interagir avec notre client final commun. Voilà. Et globalement, on a tout vu. Ce que je vais vous inviter alors à faire, normalement, j'ai retrouvé comment, voilà, vous partagez des liens. Je vais vous envoyer un lien pour si vous voulez, c'est un lien de parrainage, ça nous donne des points. Alors je ne sais pas en quoi par quoi ça se traduit, mais il me semble que c'est cool. Donc Lise, pardon, je te fais réintervenir. Non, pas de souci. Justement, on a deux questions qui ont été posées par Anaïs et Julien. Donc, on a un petit peu de temps pour les traiter. Je vais commencer par celle de l'Anaïs parce que Julien, si c'est possible pour vous de préciser un peu votre question. Alors, Anaïs demande de quelle manière fais-tu tes reportings de temps sur ton projet? As-tu une vue rapide sur les temps estimés passés sur le projet? Yes. Il y a effectivement une vue, il y a des vues dashboard qui existent, qu'on peut créer. Alors voilà, ils sont là. On peut créer des dashboards par folder, on peut créer des dashboards par space.
alors, je vais faire semblant d'encre. Alors, j'en ai un. C'est un dashboard client. Voilà. Évidemment, je ne vais pas vous faire un dashboard sur ce qu'on a vu ce matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Là, en fait, les dashboards fonctionnent avec des widgets. Donc là, je peux en haut à droite ajouter un widget. J'en avais déjà au préalable ajouté. Là, j'ai un portfolio avec l'ensemble de tous les folders contenant toutes les tâches. J'ai mon progrès. Je sais que je suis à 56% d'accomplissement de ce folder-là. Au lit 2020, il y a au total 867 tâches préalablement configurées dessus. J'en ai 489 de fait. Et j'ai 8 tâches qui sont en overdue date. Ça veut dire que là, j'ai dépassé la date de rendu prévue et que ma tâche n'est toujours pas en done, toujours pas peut-être validée par le client, peut-être en recettage, pour un tas de raisons. Refonte BE, toutes mes tâches sont OK, etc. Je vais aussi pouvoir présenter l'ensemble de mes tâches sur le projet par personne assignée à une tâche. Donc là, ce que je vois, j'ai peut-être un goulot d'étranglement sur un de mes devs. Moi, je sais qu'il est dev. J'ai la moitié des tâches qui sont assignées à une seule personne. Là, ça permet aussi dans le reporting d'avoir des alertes. Peut-être que c'est le moment pour moi de recruter un dev. Parce que j'en ai un qui est peut-être un peu sous l'eau avec 419 tâches. J'ai aussi là la review des temps estimés, du temps traqué. Là, ce que je vois, c'est que peut-être qu'Isabelle a traqué peu de temps. Puisque je sais qu'en l'occurrence, elle n'a pas bossé qu'une heure sur le projet, mais là, j'ai peut-être une petite alerte là-dessus. Si tout le monde remplit son temps, normalement, on a quelque chose d'un peu plus ISO avec le projet. Voilà. J'ai aussi des vues avec les priority breakdown. Ça, c'est typiquement une utilité que l'on va retrouver pour les projets gérés en agile. Pareil pour la vélocité. Et puis, j'ai mon listing de personnes sur l'ensemble du projet. Voilà, j'espère, Anaïs, que ça répond à votre question. Sinon, n'hésitez pas à compléter. J'y répondrai du mieux que je peux. Les dashboards ne sont pas la seule solution. Bien sûr, j'ai, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc là, je suis dans l'ensemble de mon projet, dans mon espace, donc l'espace de mon client, et j'ai la vue box. La vue box, j'ai aussi la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de mon projet en cours. Le workload, alors, il y a des tâches qui ne sont pas assignées. Donc là, peut-être c'est une alerte, il faut que j'aille assigner ces tâches, dont 2 qui sont en open. Tiens, là, je peux rapidement aller assigner des tâches. Ça peut être aussi un point d'alerte. Comment se fait-il que j'ai des tâches non assignées? C'est pas normal. Je vais me pencher sur la question. Et puis, d'avoir la vue aussi par personne assignée. Voilà. J'espère qu'on a vu l'ensemble. Alors, on a Julien qui demande s'il existe un système de branche pour la passation entre chef de projet et dev. L'idée, c'est de créer vraiment un lien branche-projet que tu pourras transmettre aux développeurs. Alors, quand tu parles de branche, en parlant de branche, je pense à Git. J'imagine que c'est en lien avec effectivement les devs. Alors ça, effectivement, il y a la possibilité, c'est un niveau super avancé de ClickUp, de connecter aux API externes, par exemple, effectivement, de GitLab et de GitHub, et à ce moment-là, pouvoir avoir des alertes quand le projet... pardon, excusez-moi, c'était pas prévu, le téléphone. Effectivement, d'avoir des alertes à ce niveau-là. Ça, par contre, moi, je m'en suis pas servie. On n'en a pas eu besoin jusqu'à présent, mais ce que je vous invite à faire, alors, je vais vous envoyer... alors, par contre, je trouve pas l'endroit où on peut interagir avec... tac. Dans plus, converser. Ok, j'ai trouvé. Donc là, c'est le lien. Si jamais vous voulez, il y a un tas de plans sur ClickUp en fonction de l'usage que vous en avez, mais il y a surtout un plan gratuit qui peut vous permettre déjà de faire beaucoup de choses. Vous avez un certain nombre de tâches, de projets que vous pouvez ajouter qui peut être un bon moyen de commencer de tester l'outil. Voilà, c'est le lien si vous voulez tester. Et puis ce que je vous invite à faire en complément,
Parce que ClickUp, ils sont super là-dessus. Ils ont une base documentaire, toujours en anglais. Ils n'ont rien du tout en français, désolée par avance, qui est du coup celle que je viens de vous envoyer, là, le lien doc.clickup.com, qui vous permet d'accéder à un nombre de vidéos, de tests. Voilà, c'est vraiment super. Moi, j'ai commencé comme ça, clairement. Sinon, j'aurais un peu galéré, je vous avoue, parce que l'outil peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça marche, merci Anne-Sophie. Juste pour une petite idée un peu aujourd'hui, vous avez pris quel plan avec ton entreprise? On est sur business. Ça vous coûte combien par mois à peu près? Ça nous coûte... alors attends, je vais aller regarder rapidement. Nous, on est... alors, c'est pas compliqué, on est 5. Je vais dire une bêtise. Non, mais t'en mets pas pour avoir sur le price. C'est idiot, en plus c'est moi qui m'occupe de la compta, je devrais savoir. Mais là, je ne l'ai pas souligné. En tout cas, nous, on est ravis de l'usage qu'on en a et clairement... Vous allez dire, maintenant, c'est votre unique outil, entre guillemets, qui vient englober tous les anciens outils que vous avez. Alors, je veux pas faire de l'ombre à d'autres outils. On en avait testé beaucoup d'autres. On avait testé aussi Notion. J'ai vu que vous aviez fait... le premier To Your Tool, c'était Notion. J'adore cet outil. Il est fantastique. Mais c'est vrai que l'usage de ClickUp au quotidien nous a fait complètement abandonner Notion. Après, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes usages, etc. Mais c'est vrai que en fait, ClickUp remplissait suffisamment bien la fonction documentaire, puisqu'en l'occurrence, alors je vais vous fermer la fenêtre qui gêne un peu. Vous avez la possibilité de rajouter dans les vues, on l'a peut-être vu tout à l'heure rapidement, des docs. Et par exemple, moi, sur les projets de mes clients, je vais rajouter de la doc, genre le cahier des charges, le cahier de spec, même en cours de rédaction, je vais pouvoir rajouter une vue doc pendant que je suis en train de pré-rédiger mon document de spec, etc. Donc, voilà, c'est vrai que pour la partie documentaire, on a un peu abandonné. On est en train complètement d'abandonner Slack. Aussi parce qu'on a ClickUp, mais bon, pas seulement. Il y a un outil de message interne dans ClickUp, je ne sais pas si tu l'as montré. Hop, dans ClickUp, tu m'as dit, pardon? Oui, est-ce qu'il y a un outil de messagerie interne? Parce que vous dites que vous avez abandonné. Oui, ouais, il y a un outil. Alors, déjà, l'outil, là, vous allez pouvoir le voir, de commentaires sur les cartes est super. Moi, je commente, j'assigne quelqu'un, je peux citer les personnes. Tiens, Michel qui est sur le projet. Tu vois, t'en es où sur cette carte? C'est à la bourre. Hop, je commente, il a une notif, il va pouvoir interagir directement. Si j'assigne ma carte, par exemple, j'assigne à moi la carte. Je vais pouvoir, si je considère qu'elle est résolue, ce commentaire est résolu, et je le mets en resolve parce qu'en l'occurrence, les commentaires s'ajoutent à gauche dans la carte et c'est des commentaires à traiter, ça se traduit comme une checklist. Et je vais pouvoir dire, non, mais c'est bon, c'est traité. Ce commentaire, il a été vu, il est OK, je ne suis plus assignée dessus, etc. Donc, déjà, cette fonctionnalité-là de messagerie, en fait, interne à une tâche, dans ClickUp, nous permet de gagner énormément de temps. On ne perd pas d'infos. C'est un peu l'écueil qu'on avait avec Slack. C'est qu'en fait, on perd beaucoup d'infos. À moins d'épingler un message, avoir un channel projet dédié, c'est en fait... pour nous, c'était hyper pénible. On est obligé de passer d'un outil à un autre, on perd trop d'infos, on repose 4 fois les mêmes questions. Bref, vous avez compris l'idée. Mais j'ai aussi une vue chat que je peux créer au niveau d'un folder. Alors qui est un peu moins interactive, mais je peux démarrer un chat avec les équipes. Et là, @team. Alors, je peux faire des là, je peux toutes les personnes qui sont sur mon espace, pas seulement les personnes toutes les personnes du workspace, donc de mon entreprise, mais pas. Donc là, vous voyez, il y a des personnes qui sont pas du tout sur ce projet, mais je peux quand même chatter avec elles sur le projet. Je peux avoir besoin d'un conseil. Par exemple, j'ai un de mes autres devs. Que penses-tu de cette feature? Je vais pouvoir ajouter une task, linker une task et la mentionner pour que mon dev puisse aller directement sur la tâche en question. Dans Follow the Leader, j'ai une tâche qui est sur l'inté des maquettes, c'est mon inté, je commente. Alors bon, désolée, je vais déranger toutes mes équipes pendant cette démo.
J'espère que, enfin, normalement, ils sont au courant, donc ils ne devraient pas réagir en live, mais sait-on jamais. Donc, lui, il va recevoir une notification. Les notifications vont tomber aussi ici. Vous pouvez les configurer, en avoir qu'une fois par jour, en avoir que sur les tâches sur lesquelles vous êtes assigné, sur les notifications dans le chat, etc. C'est quand même super flex. Par contre, attention à ne pas se perdre dans les settings parce que du coup, c'est un outil qui peut faire beaucoup de choses. Donc, vous allez passer pas mal de temps pour setup l'outil, pour qu'il réponde exactement à vos attentes. Faites-le au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de passer 5 heures non plus dessus déjà pour vous en servir. Commencez à bricoler, servez-vous-en et vous configurerez au fur et à mesure et suivez bien sûr les aides de ClickUp pour ça. C'est vraiment, je me répète, mais c'est super bien fait, quoi. Et on pourra revoir ta vidéo la semaine prochaine. Yes. Ok, cool. Voilà, on essaie de sortir les replays à une semaine d'intervalle. Donc voilà. En tout cas, merci Anne-Sophie. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Très bien. De toute façon, voilà, j'imagine qu'on pourra transmettre ton mail si les personnes veulent plus bien sûr, avec plaisir. Un grand merci, c'était hyper clair en tout cas. Cool. Voilà, je ne connaissais pas non plus ClickUp, donc je vais en parler. Chouette, ouais, je l'adore. Je ne saurais mieux le vendre qu'en faisant une démo, je suis ravie. C'est une démarche très personnelle et ça dépend un peu de comment fonctionne chaque équipe aussi. Donc c'est pour ça que nous, on est content de montrer lors des Tutu You Tools un peu voilà, tout ce qui est les coulisses des outils. Donc, merci.